Bonjour à tous, ce tuto est destiné à reprendre les notions qui ont été testées dans une évaluation qui proposait plusieurs dossiers P1, P3 et P2, et ce tuto se propose de revenir sur la partie P2. Donc c'était évaluation du 5 novembre 2020 en BTS CG2. Alors, dans cette partie opération d'inventaire, il y avait un certain nombre de choses à traiter. Dans un premier temps, on vous proposait des informations sur des stocks de marchandises avec une dépréciation. Donc on avait une annexe 14, des informations sur les stocks. Alors, l'extrait du grand livre des comptes, donc des comptes de stock, et on avait le numéro de compte ici, 370. 370, bien l'information qui était que l'on peut trouver dans ce compte-là, 370, daté du 1er janvier de l'année en question, c'est 2019. Donc on voit bien là que dans les comptes de stock, eh bien on n'a pas les derniers stocks à la date du dernier jour d'inventaire. Et ensuite on voyait qu'on avait une information sur un 39,7, donc il y avait été constitué l'année passée, des dépréciations sur stock. Voilà, une information complémentaire nous donnait des informations, enfin une annexe supplémentaire donne des informations sur la dépréciation, pour dire ce qu'on doit en faire, hein. Et ensuite, vous aviez en dessous l'inventaire permanent, c'est-à-dire l'inventaire permanent à la date du 31 décembre de l'année en cours, c'était ici 2019. Cet inventaire permanent permettait de valoriser la valeur du stock final avec le détail qui était fourni. Ensuite, dans cette partie P2, il fallait régulariser le compte d'attente 471 qui à l'origine n'avait pas été soldé. Et en fait, on vous demandait juste là de rappeler les écritures qui ont été comptabilisées pour corriger ce compte 471. L'opérateur vous demandait également de dire qu'est-ce qu'il fallait faire à l'inventaire au 31 décembre devant cette cette opération en monnaie étrangère. Donc attention, il fallait pas reprendre le paiement, ressaisir la facture, saisir le règlement, mais on vous demandait juste de faire les opérations d'inventaire. Alors, donc les stocks, pas de difficulté particulière. On sait qu'ici on a un stock initial 85 918, eh bien je dois annuler ce stock initial. Donc si le stock est un compte d'actifs, donc il est débiteur, pour l'annuler, je dois le créditer. Donc 370 au crédit. Et vous devez chercher dans le plan comptable les comptes de variation de stock, c'est les 603, voilà, les stocks matières premières, marchandises, etc. Eh bien, vous avez un 3 en troisième position, 603 700. Voilà, donc première écriture de stock, annulation du stock initial, qu'on va retrouver ici, annulation du stock initial au crédit du compte 37. Au débit du 603 700. Ensuite, tout à l'heure, on a vu qu'on nous avait fourni la valeur du stock final. Et bien, on doit reconstituer ce stock final, donc pour avoir la vraie valeur à l'actif du bilan. Donc 37 pour 92 761,02 et la contrepartie c'est 603 700. Ensuite, dans la documentation qui vous était fournie, il était dit aucune dépréciation n'était plus nécessaire. Donc vous aviez l'obligation de annuler cette dépréciation pour l'ajuster aux conditions de fin d'exercice ici 2019. Donc la reprise devait se faire pour 1205. Ensuite, on vous remettait en condition de dire, voilà, un comptable avait pas su quoi faire lors de différentes sessions. Par exemple, ici, il y avait une session de remorque qui avait été faite au prix de 9000 € TTC. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ensuite, il y a eu des sessions de titres Plasco qui ont été faites. Et pareil, le prix de session a certainement été comptabilisé en banque, a été comptabilisé, mais mis en compte d'attente parce que le comptable ne savait pas quoi faire.
Bon, mais là, c'est très simple, hein. On doit enregistrer le prix de cession de la remorque, comme on aurait dû le faire, 775 et TVA collecté. Et on devait, évidemment, penser à faire la sortie de l'actif de la remorque. S'il n'a pas su comptabiliser la cession, il n'a pas fait la sortie de remorque. Et de la même manière, les titres Plasco, il fallait les comptabiliser en 775 pour le prix de cession, hors champ d'application de la TVA, donc pour 14 000. Et après, il fallait faire la sortie de l'actif des titres Plasco. Ce sont des titres immobilisés, donc ils sont comptabilisés le prix de cession à 775, à l'heure d'origine des titres Plasco titres de participation en 675. Pas de difficulté particulière concernant ces cessions de titres. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le prix, on va annuler le 471 pour 9 000 euros, constater le 775 pour 7 000 euros et la TVA collectée pour 2 000 euros. Et c'est ici, il y avait un journal qui n'était pas OD, Ce journal, c'est pas le journal OD, ici dans cette entreprise, il s'appelait comme pour journal de clôture. Donc ensuite, la remorque, on vous donnait les informations sur la remorque. Hein. La valeur d'origine du bien était de 16 430. Attention, vous aviez déjà le numéro de compte 218 230. Et après, on annulait les amortissements de la remorque. On vous disait que il n'était pas nécessaire de faire le complément d'amortissement, c'était déjà fait. Et la contrepartie, enfin le solde est en 675. Pareil pour les titres de cession de participation. Il manquait la valorisation du 775 pour 14 000. Et après la sortie de l'actif, compte 261 en crédit pour 12 000 et 675 pour 12 000. Ensuite, il y avait une opération qui consistait à analyser les opérations à monnaie étrangère. Et dans cette entreprise, il y avait eu une opération à monnaie étrangère. On a acheté un client Trump américain pour 10 000 $, le 1-10 de marchandises. Cette dette de 10 000 $, elle était payée en partie le 1-11N pour 5 000 $. Donc en fait, au 31 décembre de l'année N, il reste 5 000 $ qui vont impacter sur les comptes. Mais quand on vous dit de passer des opérations d'inventaire, il faut absolument pas reprendre des opérations courantes. Ça a déjà été comptabilisé. L'achat à la monnaie étrangère a déjà été comptabilisé. Le règlement du 1er novembre a déjà été fait. Non, nous, il nous fallait juste traiter les écarts de conversion. Donc on vous donnait une valeur pour le jour de l'opération qui était 1,1690 $ pour 1 euro. Et on avait une dette au 31 décembre de 10 000 moins 5 000 qui a déjà été payé, donc de 5 000 $. Donc ces 5 000 $ à l'origine qui nous restent, on les a comptabilisés dans nos comptes à une valeur de 1,1690 $. Cependant, au 31 décembre, le dollar est passé à 1,1580. Et on doit étudier l'impact sur la dette de cette évolution du cours du dollar. Bon alors, puisque un dollar vaut 1,1690, on va faire 5000 divisé par 1,1690 pour nous obtenir la valeur de ces 5000 € qui nous restent à payer à l'origine, à la date de facture. Alors quand on fait le calcul, eh bien on va trouver une valeur. Donc on sait, je vais aller la retrouver. Donc la dette qui nous reste à payer, c'est-à-dire les 5000 $ ont été comptabilisés à date de facture, c'est-à-dire 1,1690, ça faisait 4277,16 €. Et lorsqu'on regarde le cours à l'inventaire, on a un cours de 0,1580 et ça nous fait une dette de 4317,79. Ce qui veut dire que la dette augmente. Cette dette augmente, donc on va augmenter la valeur du compte fournisseur, qui est un compte créditeur, de 40,63 de la différence. Et quand on doit comptabiliser la contrepartie, on va chercher les écarts de conversion dans les comptes 47 et on trouvait 47,62 qui est augmentation des dettes. Voilà, donc ça c'était l'écart de conversion, c'est
c'est une charge, hein, quelque part, c'est une charge, mais incertaine dans son montant, dans sa réalisation, donc on ne peut pas la comptabiliser comme charge définitive en comptabilité, mais par contre, comme c'est une charge probable, incertaine dans son montant, dans sa réalisation, on doit constater une provision pour risque de change. Donc vous avez l'obligation de constater 686 500 à 1515 provision pour risque de change pour 40,63. Et c'est ces valeurs-là qu'on retrouvait dans la fiscalité, dans le dossier précédent. Voilà pour la partie P2. Et je rappelle cependant, voilà, une chose, c'est que attention, quand on vous demande les opérations d'inventaire, on vous demande pas du tout les opérations courantes, ni les règlements. Hein. L'inventaire, c'est l'inventaire. Hein. Vous êtes dans le journal de clôture, vous n'êtes pas du tout dans le journal des achats, des ventes, de banque. Donc dès que vous avez la sensation qu'il faut comptabiliser quelque chose dans notre compte, ben c'est faux. Hein. Voilà. Alors, ça vous fait pas vraiment perdre de points, puisqu'on vous pénalise pas à l'examen, mais par contre, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Et vous allez avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais en fait, dont une partie est inutile hein, et non valorisée. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que ce tuto vous aura aidé à travailler. Merci.